Mais c'est là où on devient inspirant. Si tu regardes bien, les gens qui ont dépassé des grosses difficultés, des gens qui arrivent à vivre une vie normale en ayant, je sais pas, des bras, des jambes en moins, c'est eux qui nous inspirent. Parce que ce qui nous inspire, nous, quand on regarde les autres, c'est leur capacité de dépasser les difficultés. C'est ça qui nous donne de l'énergie nous-mêmes, de nous dire, toi aussi, tu peux le faire. Et ce qui est terrible, c'est qu'il faut souvent attendre des difficultés pour développer ses capacités. Et tu ne peux pas être inspirant sans avoir vécu des difficultés ou sans affronter des difficultés. Donc, tant que faire, l'organiser, le choisir. Tu veux être inspirant, vas-y, choisis tes difficultés, vas-y. Voilà, exact. N'attends pas qu'elles viennent, va les chercher. Eh oui. Voilà. Et c'est ça, se créer des challenges. On a parlé aussi, j'avais encore une idée par rapport au système nerveux. Parce que je pense que là, on peut se coincer dans une vieille souffrance, imaginons un traumatisme du passé. C'est souvent un schéma mental qui est bloqué. C'est comme une phrase qu'on se dit. Par exemple, je ne sais pas, si je me suis séparée avec un ex et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue à me répéter une phrase de type « tu ne mérites pas d'être aimée, tu n'es pas assez intéressante, personne ne voudra de toi », c'est là où je ne vais pas pouvoir avancer. Donc, c'est quelque chose qui va m'attacher au passé et qui ne va pas me pouvoir dépasser ma souffrance. Donc, c'est un peu... Tout à l'heure, on donnait l'exemple de mettre la main sur une plaque chauffante, mais pour que tu puisses enlever la main, il faut que tu identifies la plaque chauffante. Il ne suffit pas de te dire « ça brûle », parce que tu peux bien ressentir que ça brûle, mais si tu n'identifies pas la pensée qui te fait que ça brûle de l'intérieur, tu ne pourras pas enlever la main, parce que quelque part, il faut se détacher de cette pensée. Donc, une première étape de la souffrance passée dont on cherche à se détacher, ça serait d'identifier ce qu'on s'est dit à l'intérieur de nous, cette pensée qui nous fait souffrir et qui continue à allumer ce feu à l'intérieur de nous qui fait que notre énergie, elle va descendre quand on repense à cette situation ou à cette personne. C'est sûr, hein, si on reprend on reprend la zone de l'épigénétique, l'environnement. On va dire quand un cerveau arrive, ça fait bizarre ce que je vais dire, mais quand un cerveau arrive dans la matière, dans un environnement, il va être une éponge. On dit que le cerveau d'un enfant, c'est une éponge. Il va absorber. Et là aussi, donc quand il va absorber son environnement direct, ses parents, sa famille, sont ensuite la mentalité de son environnement plus large, quand il va à l'école, quand il se sociabilise. Et c'est là, quand il va avoir des marqueurs, son cerveau, où on va lui dire mais non, tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile. Ces marqueurs qui auront été une norme. Et souvent, on ne voit plus ce qui nous fait souffrir, parce que c'est une norme où cette norme, je dirais, c'est pas que... Des fois, elle ne nous fait pas souffrir, parce qu'on l'a pleinement acceptée. Dire, de toute façon, qui je suis pas aimable, parce que de toute façon, on m'a jamais renvoyé une image positive. Tes parents t'ont jamais renvoyé une image positive. Parce que c'est les parents, c'est les premiers qui, en fonction du regard qu'ils ont posé sur toi, enfant, qui soit avec un regard d'admiration ultra positif, ou soit eux-mêmes, ils t'ont renvoyé une image, de toute façon, le pauvre, il n'y arrivera jamais, il a jamais réussi à faire ci, il a jamais réussi, vous voyez, cette espèce d'héritage négatif, et puis de toute façon, il grandit, ce qui fait que même lui, il s'en rend même plus compte. Et il y a un moment, justement, comment tu peux te rendre compte, ne serait-ce qu'une situation, elle est viable pour toi, c'est la souffrance. Voilà, s'il n'y avait pas le feu et si on ne sentait pas le feu, tu ne retirais pas ta main. Et des fois, tu ne sens rien. Parce que moi-même, j'ai vécu des situations où, franchement, je ne voyais pas le problème et je me sentais mal et je ne voyais pas le problème. Et pourtant, je me sentais mal. Et il y a un moment, paf, le truc, ça m'est venu parce que, moi, je pratique la méditation et tout d'un coup, ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que tant que tu fais un avec ta problématique, il n'y a pas de problématique puisque tu fais un avec. C'est quand la vie, parce que tu cherches toi-même à évoluer, et que la vie commence à dire, ça va plus mon petit Denis, il va falloir que tu changes et tout d'un coup, paf, que tu commences la friction du détachement, et tout d'un coup, et tu vois, tu sais pas pourquoi tu souffres, tu sais pas pourquoi ça va pas bien, tu sais pas, et tout d'un coup, et là, quand tu te sépares de cette problématique dans laquelle tu étais complètement unifié, et tout d'un coup, tu la vois parce que tu commences à t'en détacher, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu commences à souffrir d'une situation, c'est que quelque part, tu es déjà en train de t'en détacher. Voilà, et quand tu peux prendre de la distance grâce à la souffrance, et là tu dis, oh là là, mais ça je veux plus, ok, j'ai compris, et là en conscience, tu vas pouvoir t'en débarrasser. Mais il y a aussi également, là pour identifier le schéma mental par exemple qui te bloque, il y a aussi ce désir de se dire, ok, j'ai envie d'avancer sur ça. Parce que des fois, on a la souffrance qui est encore en nous, on a le schéma mental qui va avec pour créer de nouveau de la souffrance,
mais on n'a quelque part pas trouvé le pourquoi changer, pourquoi la dépasser celle-ci. Surtout qu'il y a des souffrances qui sont acceptées comme étant normales. C'est accepté en tant que normalité de souffrir quand tu te sépares de quelqu'un, quand tu es en couple et que tu te sépares. Et donc, pour avancer sur ça, il y a quelque part le désir de se dire « j'en ai marre de ça, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de voir ce qu'il y a à apprendre de là et d'avancer. » Et donc, désirer de comprendre comment je fais pour me créer de la souffrance, parce que je pense que chacun de nous est responsable de se créer de la souffrance, tout simplement parce qu'on voit des exemples des gens qui vivent des situations similaires à nous et qui s'en détachent, qui ne vivent pas de la souffrance de la même manière que nous. Donc ça nous montre quelque part que c'est possible d'aller au-delà de ça. C'est une chose de voir l'exemple de l'extérieur, c'est une autre chose de se dire « moi aussi je peux le faire ». Non mais on est d'accord. Donc trouver ce désir à l'intérieur de nous, et souvent ce désir il vient quand la souffrance elle devient trop forte. Si la souffrance elle est trop forte, ce désir de sortir, de se débarrasser de cette souffrance, il devient très grand et on avance. Et c'est pour ça qu'elle est moteur de transformation. Oui. Elle est moteur. Alors, ce qui ne te tue pas te fort. rend fort. Donc, c'est vrai que après c'est toujours ça, c'est la capacité à... parce qu'à la fois, il y a des gens des fois qui se suicident, ils n'en peuvent plus, ils se suicident. Il y a des, voilà, il y a des drames dans l'incapacité à faire face et à gérer. On est d'accord. Mais dans la compréhension justement d'une situation et de pouvoir... Et aujourd'hui, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent être accompagnés. Je vois dans l'accompagnement par rapport à la souffrance, dans les hôpitaux, dans le monde du travail, les accompagnements, même on voit les cellules psychologiques. Il y a de plus en plus prise en compte de ça, et c'est bien. Et à la fois, il y a la prise en compte, mais c'est le travail en amont. C'est-à-dire que sur le côté éducatif, justement, l'approche éducatif et comment on va créer, et je pense qu'en tant que parent on devrait tout de suite se dire voilà comment je vais transmettre à mes enfants au plus jeune âge l'esprit positif, l'esprit de pas pleurer sur soi, d'avancer, d'avoir une bonne appréhension de la difficulté, que c'est pas grave, on avance. C'est là où on devrait vraiment retravailler un système éducatif ou d'éducation qui est il y a des... On me racontait qu'aux États-Unis, il y a des cours de self-esteem. Cette notion de... À l'école. Ah oui, voilà, voilà, c'est moi qui ai fait ça, tout le monde applaudit, tout le monde encourage, voilà, j'ai fait ci. Et c'est pas, voilà, si vous n'arrivez pas à ce niveau-là, vous êtes nuls. C'est le système français, c'est-à-dire que le tronc commun, on doit tous avoir le même truc, et ceux qui n'y arrivent pas, ils sont nuls. Voilà, tandis que, non, là-bas, il n'y a pas de tronc commun. T'as avancé ici, super, c'est génial. Toi, t'as avancé là, bah, c'est super, c'est génial. Et on ne cherche pas à comparer, on dire non, si t'es pas là, et puis toi, tu travailles pour essayer d'être à ce niveau-là, et puis si t'y arrives pas, t'es en mode échec. Voilà. J'ai envie de rajouter quelque chose d'important dans ce que tu as dit, parce que effectivement, dans la souffrance, des fois, pour avancer plus vite, c'est mieux de se faire accompagner. Moi-même, je suis la première à des fois t'appeler quand ça devient trop dur et de te demander de m'aider à progresser. Mais ça n'aurait pas été possible si moi-même je ne m'étais pas responsabilisée dans l'idée d'avancer et traverser ma souffrance. Je suis responsable de ma capacité de traverser la difficulté. À partir de là, je deviens beaucoup plus facile à être accompagnée. Et en plus de ça, je vais attirer à moi les bonnes personnes qui sauront m'accompagner à traverser ça. Parce que je l'ai demandé à l'intérieur de moi, le désir de dépasser la difficulté, en premier, de me dire c'est moi qui est responsable de la dépasser, d'un deuxième, et de me dire je vais faire appel aux gens, mais c'est moi qui va faire le travail. Les gens sont là pour m'accompagner, mais je ne peux pas me laisser complètement dans leurs mains. Il y a des gens qui passent des années et des années voir des psys, et ça avance pas. Et je pense que là, il y a quelque chose sur lequel, à un moment donné, et je pense que chaque être humain, il peut avoir cette tendance, de se dire, puisque je suis accompagné, je laisse à l'autre gérer. Sauf que l'autre, il a son terrain d'impact, mais il ne peut pas vraiment faire le travail à ta place. Il peut t'aider, il peut t'indiquer des directions, mais si toi-même, tu t'appropries pas la chose, tu l'appliques pas, rien va changer. Tu vas repartir de là avec plus de connaissances, mais la connaissance seule, ça suffit pas. De la connaissance appliquée, là, c'est autre chose. Voilà, donc après, c'est vrai que quand tu vas voir il y a des psys, quand tu vas voir des gens, il y a aussi, c'est vrai que le levier, l'outil, parce qu'on pourra en reparler, la dernière fois on en a parlé, pour moi, ce qui est la méditation, l'importance de quel outil tu vas utiliser pour ton propre changement, ça aussi, c'est primordial, parce que la psychologie, la psychanalyse, le coaching, le développement personnel, la spiritualité, peut-être qu'un jour on parlera justement comment se construit une personnalité, et donc quels sont les outils qui permettent
de bien, entre guillemets, j'aime bien cette notion cette notion d'harmonie. C'est-à-dire que cette notion d'harmonie, quand tu es en paix, quand tu es en sérénité, c'est un espace sans friction, sans frottement, où pas avec la petite histoire où tu peux dire je m'ennuie, il se passe plus rien, il y a plus on sort d'un monde où la dualité n'existe plus, et donc ça peut paraître, mais pourtant cette sérénité elle est géniale, et après tu peux la garder dans toutes les circonstances. Donc de bien faire comprendre aux gens quel est le mécanisme d'une personnalité et qu'est-ce qui fait naître la souffrance dans le comportement et pourquoi, et quelle est son origine, pour ensuite dire non, si tu veux revenir à ce que tu étais avant de souffrir, voilà ce qu'il faut faire, voilà quelle technique il faut appliquer. Et je pense que pour moi la méditation, c'est le retrait, ça sera toujours cette capacité justement à se poser, à se centrer, à prendre de la distance de soi-même, pour pouvoir s'observer, ou moi je dirais même m'oublier. Et c'est là où tu sors de la mémoire, parce qu'on réagit tout le temps, parce qu'on porte la mémoire, on porte dans nos êtres des mécanismes, et la méditation, se remettre à zéro dans ces mécanismes, et justement faire de retrouver le premier jet naturel avant que tout soit abîmé par les émotions, la souffrance, l'environnement, le truc, le machin. Voilà, et c'est retrouver l'origine, c'est reprendre le contrôle. Oui. Si on dit que dans la souffrance, il y a une émotion qui se crée, j'ai envie de donner cette image de nous, à l'intérieur de nous, c'est comme si on était plein d'eau. Et une émotion, ça va secouer cette eau et va le rendre trouble. Donc on sera dans l'incapacité de comprendre ce qui se passe en profondeur. Et la méditation, ça rend l'eau plate, ça la rend transparente. Et là, pas seulement tu as du recul, mais tu as de la visibilité sur qu'est-ce qui a été blessé, qu'est-ce qui a été touché en toi, quelle est la pensée qui te fait souffrir. Et c'est là où tu commences à avoir la maîtrise et la capacité de la changer. Et j'ai envie de dire, ça peut paraître bizarre, mais c'est l'émotion le problème. Même si pour beaucoup, l'émotion, c'est l'espèce de petit piment qui va... non, mais si j'ai pas d'émotion, je peux pas l'aimer, je ressens rien. Mais l'émotion, c'est le problème, c'est parce que c'est... souvent, on parle de la pensée. Et une pensée seule, si elle ne crée pas d'émotion, elle ne crée pas d'impact sur la mémoire. Pour moi, c'est l'émotion qui va créer une mémoire. Et donc, qui va marquer la pensée. Parce que la pensée, elle va surgir à travers la mémoire qui a été impactée dans le corps. Les pensées, elles sont pas pouf comme ça toutes seules. Non, elles parlent de tout ce qu'on a emmagasiné en termes de mémoire. Et la mémoire, c'est l'émotion. L'émotion quand tu étais petit, quand les petits chocs, les trucs là, et tout ce que tu as mis en mémoire. Et donc, que ta pensée, elle va naître à cause d'émotions passées. Et en fonction de ce que ça t'a marqué. Et tu vas le rejouer ou pas le rejouer. Et donc, pour moi, l'émotion, j'essaye d'en sortir pour justement ne plus marquer ma mémoire. Et de pouvoir réagir sans que ça soit dû à une émotion passée. Je pense que la prochaine fois, on parlera beaucoup d'émotions parce que, alors... il y a des choses que je partage avec toi, mais je vis pour l'émotion. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de choses à échanger sur l'émotion et ça va être très intéressant. Oui, parce que l'émotion, il y a une forme d'intensité. Il y a une forme d'intensité, comme dans la souffrance. La souffrance, c'est une émotion. Oui. Et on veut des vies intenses. Et tu veux une vie intense. Je veux une vie intense. Pas toi. Moi, je veux une vie je veux une vie en transe. Pas intense, en transe. Et est-ce que dans la transe, il y a une émotion ? Moi, je pense que la transe en elle-même, c'est une émotion. Et c'est pour ça que je te dis, on veut des vies pleines d'émotions. C'est juste qu'on a envie de pouvoir choisir l'émotion qu'on vit. Eh bien, c'est parfait. Je pense qu'on abordera à la prochaine vidéo l'émotion. L'émotion. Love is on an emotion.